Bonjour à tous, alors je sais, j'avais dit que le tuto salto avant devrait sortir début octobre, mais voilà, comme d'habitude j'ai un peu de retard. Là c'est vrai que j'ai mis le paquet sur ce tutoriel, j'ai vraiment beaucoup détaillé et donc forcément le montage est super long. Là la vidéo je crois est déjà à plus de 15 minutes et voilà, là il me reste encore le montage à faire et c'est vrai qu'en ce moment j'ai pas énormément de temps. Mais je pense que le tutoriel devrait sortir normalement avant la fin des vacances. Il suffit que je m'y mette vraiment sérieusement un petit peu. En plus de ça, il faut savoir que ça fait à peu près 2 mois que j'ai des douleurs dans le bas du dos. Donc j'ai quasiment pas pu faire de parcours pendant 2 mois. Et ça m'a empêché forcément de tourner pour le tuto. J'ai pas pu faire de salto, j'ai pas pu montrer les exercices qu'il fallait faire. J'ai préféré vraiment laisser reposer ça, histoire de me soigner complètement. D'ailleurs j'en profite pour vous dire que si vous êtes dans la même situation, si vous avez mal quelque part, vraiment cherchez pas à forcer dessus, à vous mettre une tonne de pommade, vraiment laissez le temps faire et ça diminue vraiment, la douleur diminue vraiment avec le temps. Après j'avoue aussi que j'ai pas réussi non plus à être totalement inactif pendant ces 2 mois. En fait j'en ai profité pour retravailler l'équilibre, donc c'est un mouvement que j'avais pas du tout retravaillé depuis plus de 2 ans, donc depuis le premier tutoriel de la chaîne, ça fait maintenant 2 ans. Et j'en ai aussi profité pour essayer la montée en force. Bon, je vous avoue qu'en 1 mois, j'ai pas réussi non plus à être vraiment, avoir vraiment une technique irréprochable. Mais je pense que j'ai compris quelques trucs donc, que je vais vous partager dans ce tutoriel pour faire un peu patienter sur le tuto salto avant qui sort normalement dans 2-3 semaines. Allez, à tout de suite. Alors ça peut paraître évident, mais pour faire un équilibre en force, il va d'abord falloir maîtriser l'équilibre de base. Alors pour ça n'hésitez pas à aller checker mon premier tutoriel, c'est vrai que je l'ai fait il y a plus de 2 ans, donc ça commence à dater un peu, mais je dis quand même des trucs intéressants, donc ça pourra sûrement vous aider. Même si de toute façon dans ce tutoriel je reviendrai sur certains points importants pour maîtriser l'équilibre. Cette fois je pense que vous vous en doutez aussi, il va falloir beaucoup de puissance pour pouvoir faire la montée. Donc vous n'allez pas y échapper, une grande partie du travail en fait va être beaucoup axée sur le physique, même si après je vais vous donner quand même quelques conseils pour améliorer la technique et soulager justement un peu le physique. Mais voilà, là c'est principalement les exercices que je vais vous donner tout de suite qui vont vous être les plus utiles. Alors premier exercice indispensable vraiment à travailler, ça va être le gainage. Je le répète, j'ai l'impression dans toutes les vidéos, mais voilà, le gainage là c'est indispensable pour garder une posture droite et pouvoir aligner le bassin, les épaules et les poignets pour finalement garder l'équilibre. Dans un deuxième temps, il va vraiment falloir faire travailler les épaules, les triceps, un peu les pectoraux, parce que c'est vraiment ces groupes musculaires qui vont vous aider à monter lentement pour bien contrôler et pas perdre l'équilibre du coup. Et ça va vraiment être important de faire travailler tout ça. Alors il y a plusieurs exercices possibles, là je vais vous en donner personnellement un que moi j'ai beaucoup utilisé, après à vous de voir comment vous préférez travailler ces muscles. Donc personnellement moi je faisais travailler ça en faisant des pompes contre un mur. Donc c'est un exercice qui est assez bien vu qu'il se rapproche évidemment de la posture qu'on veut pour l'équilibre en force. Donc vous mettez contre un mur, au début vous allez voir vous n'allez pas réussir à descendre très bas je pense. Et petit à petit vous essayez de descendre le plus bas possible et vous allez voir en 1 ou 2 semaines vous devrez réussir à en faire au moins une correcte. Alors le but c'est pas d'en faire des grandes séries mais vraiment d'être régulier dans votre entraînement. Si vous pouvez en faire 3-4 séries par jour, ça serait top. Voilà, vous allez voir en 1 mois vous allez vraiment sentir une grande différence. Après si vous appréciez pas cet exercice vous pouvez tout à fait faire autre chose, hein. Le principal c'est vraiment d'entraîner ces 3 groupes musculaires. Ensuite une fois que vous sentez que vous avez déjà pris un peu de puissance, n'hésitez pas à simplement travailler la position de base de la montée en force. Donc c'est-à-dire vous vous mettez accroupi avec les mains à peu près au niveau des genoux à l'extérieur des jambes et vous essayez simplement de lever un petit peu le bassin et vous allez voir directement que ça va être difficile de tenir plus de quelques secondes cette position et donc entraînez-vous justement à la tenir le plus longtemps possible, ça va vous faire vraiment bien travailler. Alors c'est possible au début que vous n'arriviez pas à tenir cette position, donc pour ça il y a une petite variante qui est sûrement plus facile. C'est exactement la même position sauf que vous allez, au lieu de mettre vos mains à l'extérieur des genoux, vous allez les mettre à l'intérieur, les coudes légèrement pliés pour pouvoir
permettre à vos jambes de se reposer justement sur vos bras. Ça devrait vous soulager pas mal de poids, mais bon, ça reste un peu dans l'optique de la montée en force. Enfin, avant de monter complètement en force, je vous conseille de vous entraîner un petit peu sur votre mobilité de poignet. Donc c'est assez important pour éviter de se faire mal et avoir plus facilement une bonne position équilibrée. Donc voilà, maintenant que vous avez travaillé tout ça, on va passer au cœur du mouvement, c'est-à-dire comment passer de cette position de base à la position équilibre. Alors en fait, j'ai juste 2 conseils, pas vraiment plus, mais si vous les appliquez normalement, ça devrait plus vous poser de problème. Premièrement, il va falloir garder les bras le plus tendus possible dans la position de base pour éviter de se fatiguer et essayer de verrouiller vraiment les coudes pour éviter que ce soit vos triceps qui travaillent en continu, et ça arrive si vous avez les bras pliés. Ensuite, deuxièmement, et c'est peut-être le plus important, ça va être de travailler votre posture, c'est-à-dire surtout l'alignement des poignets, des épaules et du bassin au maximum. Et pour ça, je sais que dès qu'on essaye de monter le bassin pour chercher la position d'équilibre, on a tendance à avancer les épaules et du coup à désaxer voilà, les épaules et les poignets. Essayez de limiter ça au maximum et de pas trop vous pencher vers l'avant. Moi généralement ce que je fais, parce que j'ai pas encore assez de puissance, c'est que je plie quand même légèrement les bras sans pour autant coller ma tête au sol. Je sais qu'on peut faire ça un peu au début, mais essayez voilà, de garder cet alignement épaule-poignet, c'est assez important. Et deuxièmement, il va falloir garder vos jambes groupées à votre torse jusqu'à ce que votre bassin soit en alignement, justement, encore une fois, avec les épaules et les poignets. Essayez pas de dégrouper le plus tôt possible, ça va juste pas fonctionner, vous allez juste pas réussir à monter. Et donc une fois que vous comprendrez ça, vous allez voir, ça va tout changer pour vous et vous allez monter, je pense, beaucoup plus rapidement. Une fois que votre posture sera bien alignée, vous restera plus qu'une sorte de demi-pompe à faire, donc c'est pour ça que l'exercice de tout à l'heure était assez judicieux, je pense. Voilà, mine de rien, je pense que vous serez quand même dans de moins bonnes conditions que dès que vous faites des pompes contre un mur, parce que vous aurez forcément la position de base qui vous aura fatigué un petit peu. Donc pour ça, vous pouvez vous servir en trichant un petit peu, on va dire, de vos jambes, en essayant de les déplier le plus fort possible pour gagner un petit peu d'énergie et réussir à monter plus facilement. Mais attention à ne pas faire ça de manière trop brusque pour ne pas être déséquilibré. Il faut aussi faire attention à ne pas cambrer le dos, donc c'est pour ça qu'un envoi des jambes trop rapide peut être assez dangereux. Si vous avez réussi toutes ces étapes, normalement vous devriez être en position d'équilibre. Et là, il vous reste plus qu'à tenir cet équilibre. Donc j'ai quand même quelques astuces à vous conseiller. Premièrement, allez voir mon tutoriel, je vous l'ai déjà dit. Mais deuxièmement, ça va être de jouer beaucoup sur vos mains. Vos mains en fait doivent pas rester inactives. C'est pas juste un support pour garder une position. Vous allez devoir jouer avec la force de vos doigts et de votre paume pour vraiment essayer de compenser les pertes d'équilibre vers l'avant ou vers l'arrière qui vont forcément survenir, je pense. Autre chose que vous pouvez faire si vous voyez que vous êtes un peu déséquilibré, ça va être de jouer un peu avec vos jambes pour essayer de mettre plus de poids d'un côté ou de l'autre en fonction de vers quel côté vous penchez le plus. Donc voilà, c'est déjà la fin de ce petit tutoriel, j'espère que ça vous a plu. C'est vrai que c'était assez court, mais en même temps j'avais pas grand chose de plus à dire dessus. Là c'est juste de l'entraînement et de la répétition. J'espère en tout cas que vous n'allez pas comme moi attendre d'avoir une grosse blessure pour vous entraîner à l'équilibre. En tout cas voilà, le principal c'est de continuer de s'entraîner, continuer de rester motivé, et on se revoit très bientôt de toute façon pour mon tutoriel salto avant. Allez, à dans quelques semaines.